ma vie j'ai vagabondé. Mais ça grâce à surabondé, ouais. J'ai même failli abandonner. Mais ça grâce à surabondé. Oui, dans ma vie j'ai vagabondé. Les doutes et les erreurs ont abondé. Je pourrais même pas tout te raconter, juste te parler du Dieu que j'ai rencontré. Ce Dieu que j'ai rencontré m'a aimé. Il ne m'apporte ni luxe ni m'a aimé. Il m'a fait sortir de mon tunnel. Il m'a offert la vie éternelle. L'ignorance c'est par la foi qu'on la tue. Mais comme Jacob c'est contre Dieu que j'ai combattu. J'en ai mis du temps avant d'être convaincu. Aujourd'hui mes raisonnements sont vaincus. Ils sont lavés par une eau propre. Vu pour Yahvé, mon seul mot d'ordre. Quand il avait sur les lots propres, il a fait de moi un autre homme. J'avançais dans l'égarement, tel un vagabond. Puis j'ai expérimenté que Dieu est bon. Dans l'inconstance et le doute, tel un vagabond. Quand j'ai raté mon shoot, Dieu a pris le rebond. Gloire à ton nom pour l'éternité. Oui, je chante gloire à ton nom pour l'éternité. Ok, dans ma vie j'ai vagabondé. Mais ta grâce a surabondé. J'ai même failli mal tourner, Seigneur. Mais ta grâce a su me guider, merci. J'ai mis du temps à te rencontrer. Des doutes sur des doutes, j'ai vagabondé. Je roulais sur la route de l'éternité. Le diable me disait garde-toi sur le bas-côté. Tu déploies mes ailes comme un séraphin. Tu es le pain de vie, tu as comblé ma faim. Tu montres que j'avais la colère que j'avais. L'emprise du diable sur moi, je déclare la fin. Je suis un nouvel homme. Tu me trouveras à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu es maître de moi-même. Guide de cette terre, je sois le sel. Oh, Saint-Esprit, viens. Baptise-moi de ton feu. Jésus, tu es le chemin qui mène au Père. Oui, gloire à Dieu. J'avançais dans l'égarement, tel un vagabond. Puis j'ai expérimenté que Dieu est bon. Dans l'inconstance et le doute, tel un vagabond. Quand j'ai raté mon shoot, Dieu a pris le rebond. Gloire à ton nom pour l'éternité. Oui, je chante gloire à ton nom pour l'éternité. Gloire à l'agneau immolé, au roi ressuscité, au Seigneur élevé, qui viendra nous chercher. Éphésiens 2, versets 3 à 5. Nous tous aussi, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Wensley, Danny, Mikey, Johnny, Dave, gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Élie était un homme de la même nature que nous ». Je répète, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, merci à Dévotion pour leur musique Vagabond. Vous pourrez retrouver bien entendu ce contenu gratuitement sur YouTube, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire du prophète Élie. Oui, j'aimerais vous parler du prophète Élie. Élie était un homme important qui a marqué la Bible dans le premier livre des rois. Cet homme a fait beaucoup de miracles grâce à Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Et cela doit nous inspirer. N'oubliez pas ce que dit la Bible. Deuxième épître aux Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc oui, la Bible est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger. Donc on va prendre ici instruction. Tirons donc instruction de l'histoire d'Élie. Alors, juste avant d'étudier les miracles que Dieu a fait par Élie, en utilisant Élie, j'aimerais vous rappeler aussi une parole du Nouveau Testament. L'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 17, nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Élie était un homme de la même nature que nous.
nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes disciples de Dieu, nous pouvons prier pour que Dieu fasse les miracles qu'il a fait finalement dans la vie d'Élie. Il faut en avoir conscience. Élie, toi qui regardes cette vidéo, tu es de la même nature qu'Élie. Et Dieu peut faire les miracles qu'il a fait dans la vie d'Élie par la foi en Jésus-Christ. Prends ici conscience de cela et bats-toi. Élie est comme nous. Il n'a rien de plus, il n'a rien de moins, il est comme nous. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc vraiment, Épître de Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, j'aimerais vous lire aussi l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici que les gens qui ont foi en lui feront des miracles par la foi en Jésus-Christ, et ils en feront même de plus grandes, parce qu'il s'en allait au Père. Voilà, donc il faut avoir conscience de cela. Donc le Seigneur nous appelle, bien sûr, à marcher dans la foi en Jésus-Christ et à faire finalement des miracles pour lesquels il nous a créés, pour lesquels il nous a appelés. Et oui, étudions donc les miracles d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, et vraiment, Élie travaillait selon la volonté de Dieu et Dieu prenait soin de lui. Il y avait un lien, il y avait du respect pour Élie envers Dieu. Dieu l'a donc béni et l'a donc utilisé. Travaille pour Dieu, travaille avec Dieu et un lien avec Dieu et il te bénira et il t'exaucera et toi aussi tu feras des miracles par la foi en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on va lire tout d'abord dans le premier livre nous allons donc étudier une partie des miracles qu'a fait Élie en étant utilisé par Dieu. Donc nous allons voir le premier livre des rois, chapitre 16, versets 30 à 34. Premier livre des rois, chapitre 16, versets 30 à 34, puis le chapitre 17, versets 1 à 9. Donc, premier livre des rois, chapitre 16, versets 30 à 34, puis chapitre 17, versets 1 à 9. Donc Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez, Élie a dit donc au roi Achab, au roi qui se conduisait mal, et qui ne respectait pas Dieu, qui n'honorait pas Dieu, qui ne servait pas l'Éternel seul, il a dit à cet homme, voici, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Vous voyez, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc du coup, voilà la prophétie, pas de pluie, pas de rosée, rien. Sinon,
sinon que lorsqu'il prononcera la parole pour refaire revenir la pluie. Et donc l'Éternel l'a pris et l'a caché du roi pour que le roi ne lui fasse pas de mal. Et bien sûr, le Seigneur en a pris soin, il l'a nourri avec les oiseaux, avec les corbeaux qui lui amenaient de la nourriture du matin et soir. Et quand cela s'est terminé, quand il n'y avait plus d'eau dans le torrent, il a été demeuré chez une femme qui l'a nourri, logé. Voilà. Donc vraiment, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Imaginez un homme qui est utilisé par le Seigneur et qui dit voilà, pas de pluie, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée, plus de rosée. Et c'est vraiment incroyable. Cet homme a prié, cet homme a dit pas de pluie et il n'y a pas eu de pluie. Donc encore une fois, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Et vous voyez comment le Seigneur l'a utilisé puissamment. Pas de pluie, pas de pluie. Donc, si nous relisons l'Épître Jacques, chapitre 5, verset 17, vraiment, il est dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça a duré 3 ans et demi. Pas de pluie, pas de rosée, parce qu'il a prié. Oui, mon frère, ma sœur, alléluia, Dieu exauce celui qui le sert. Dieu est avec nous et prendra soin de nous. Dieu écoute nos prières et Dieu nous exaucera. Alléluia, gloire à Dieu. Même si finalement c'est pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, si c'est la volonté du Seigneur le fera. Il nous écoutera, il nous exaucera. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vraiment, prie avec foi, mon frère, ma sœur, et Dieu t'exaucera. Dieu est là. Vraiment, Élie, ça a duré pendant 3 ans et 6 mois. Pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Pas de rosée. C'est incroyable. Vous voyez, Élie, l'homme de la même nature que nous. Élie a cru et il a vu la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. » Mon frère, ma sœur, croyons, oui, et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos projets, dans nos familles, dans nos foyers. Alléluia, gloire à Dieu. Revenons-en donc à Élie. Alors, comment, finalement, au bout de 3 ans et 6 mois, comment la pluie est-elle revenue? Comment la rosée est revenue? Alors, je vais vous le dire, elle est revenue de la même manière, finalement, qu'elle a été enlevée. Elle est revenue par la foi, par la prière. Oui, Élie, l'homme de la même nature que nous, a prié avec foi et Dieu l'a exaucé. On va le lire ensemble. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Donc vous voyez, Élie repart le roi Achab et lui dit, « Voilà, il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie lui a dit, 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, » et dit à Achab, « Attelle et descends afin que la pluie ne te surprenne pas. » Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez ici, au-delà, enfin, vous voyez, le Élie a prié. Et il a dit à son serviteur, il lui a dit, monte, regarde du côté de la mer. Et il lui a dit 7 fois. Il lui a dit, le serviteur est revenu, il a dit, il n'y a rien. Il lui a dit, retourne. Il est retourné, il est revenu, et il a dit, il n'y a rien. Élie lui a dit, retourne. Il y est allé, il est revenu, et Élie lui a encore dit pour la 3e fois, retourne. Vous voyez, Élie ne s'est pas découragé. Élie, dans l'épreuve, a gardé la foi. Il a dit, retourne. Il est revenu, retourne. Il est revenu, retourne. Il est revenu,
retourne, et il est revenu, retourne, et si je ne me suis pas trompé, il est revenu, retourne. Vous voyez, mon frère, ma soeur, dans l'épreuve, dans la prière, oui, des fois ça ne vient pas le premier jour, peut-être que ça ne vient pas le deuxième jour, peut-être que ça ne vient pas le troisième jour, mais continue, persévère, garde la foi, et tu verras la gloire de Dieu, tu verras le miracle dans ta vie. Persévère et ça va arriver. Élie, l'homme de la même nature que nous, a persévéré. Et il a dit à son serviteur, retourne, 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 retourne. Et le serviteur, et d'un seul coup, il a dit, je vois ici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et là, Élie lui a dit, voilà, c'est en train d'arriver. Il a dit, va voir Achab et dis-lui d'atteler son cheval et de rentrer à la ville parce que la pluie est arrivée et ça va être une grande pluie. Et tout de suite, le ciel s'est obscurci. Donc, oui, ne doutons point, gardons la foi. Oui, Dieu est là, il nous écoute. Oui, nous qui sommes aussi de la même nature que Élie, ayons foi en Jésus-Christ et il nous exaucera. Le Seigneur Jésus a dit, demandez, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Mon frère, ma soeur, prie et dans le nom de Jésus et tu recevras. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de pluie, nous avons lu que les corbeaux le nourrissaient. Vous voyez, Dieu utilisait les animaux pour nourrir son serviteur et lui apporter ce qui était nécessaire pour lui. Oui, Dieu prendra soin de nous. Dieu prend soin de nous. Oui, il sera là pour nous. Vraiment, Élie, l'homme de la même nature que nous, s'est positionné pour Dieu et Dieu l'a nourri. Mon frère, ma soeur, positionne-toi pour Dieu et Dieu prendra soin de toi. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 34, dit « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Oh, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, c'est un appel en disant, vraiment, il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce qu'on va s'habiller. Il faut rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et cela nous sera donné par-dessus. Vraiment, Élie a cherché premièrement à faire la volonté du Seigneur, à marcher dans la justice du Seigneur. Et Dieu, bien sûr, lui a envoyé les corbeaux, l'a nourri, lui a donné à boire, l'a fait aller chez une personne, etc. etc. Vous voyez, il s'est accroché aux promesses du Seigneur et le Seigneur a accompli ses promesses. Oui, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quand Dieu a dit que la lumière soit, oui, la lumière fut, car il est Dieu et il a le pouvoir de le faire. Et quand Dieu te dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus, oui, mon frère, ma soeur, tout le reste sera donné par-dessus. Travaille ta foi et foi en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Alors, Dieu a aussi utilisé Élie pour sauver le fils d'une femme. Oui, il a sauvé le fils de cette femme qu'il avait recueilli, qu'il avait nourri. Donc, nous le voyons dans le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 17 à 24. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. »
Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oui, mon frère, ma sœur, Élie, un homme de la même nature que nous, a demandé à ce que Dieu redonne la vie à cet enfant. Et Dieu l'a accompli. Dieu a fait ce miracle. Dieu a écouté la demande d'Élie. Oui, mon frère, ma sœur, demandez. Jésus-Christ a dit, demandez et vous recevrez. Mon frère, ma sœur, travaille dans la prière. Prie ton Dieu. Demande-lui. Demande à Jésus-Christ et Jésus-Christ te donnera. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, il est dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Oui, mon frère, ma sœur, notre Dieu est à côté d'eux, est avec nous. Notre Dieu nous écoute. Et Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous jusque la fin du monde. Mon frère, ma sœur, prends conscience que Dieu est là. Dieu est avec toi. Tu n'es jamais seul. Donc oui, il t'écoute. Demande et tu recevras. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vraiment lui a fait grâce pour cela. Dieu te fera aussi grâce dans ta situation et il te permettra d'y faire face. Dieu t'exaucera parce que tu as foi en Jésus-Christ. Alors Dieu a aussi utilisé Élie pour vaincre ses ennemis, pour combattre ses ennemis. Donc on le voit dans le premier livre des rois, chapitre 18, versets 23 à 39. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 23 à 39. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez, le prophète Élie a mis en défi ceux qui étaient avec un faux Dieu, ceux qui étaient avec Baal. Et il leur a dit, voilà, on va préparer un sacrifice et on verra donc qui va allumer, finalement, on demandera à chacun un autre Dieu et on verra qui est vraiment Dieu, qui va allumer le sacrifice. Donc bien sûr, les prophètes de Baal ont appelé, prophétisé, ça a duré des heures, du matin jusqu'au midi, etc. Rien ne s'est passé. Oui, parce que le seul Dieu, c'est l'Éternel.
Donc, lui, Élie a commencé. Élie a du coup préparé donc son offrande à Dieu et il a prié Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Oui, Élie, l'homme de la même nature que nous, s'est adressé à son Dieu. Il l'a prié et lui a demandé de faire éclater sa gloire au milieu des enfants d'Israël pour qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et oui, bien entendu, Dieu a répondu. Dieu a mis feu à l'Holocauste et tout le peuple a vraiment été touché. Vraiment, le Seigneur a utilisé puissamment Élie. Et le peuple a été touché et a dit oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma sœur, entre dans les desseins de Dieu. Bats-toi pour la gloire de Dieu et Dieu va t'exaucer. Oui, Dieu sera là pour toi. Dieu prendra soin de toi. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit que ta force sera dans le calme et la confiance envers ton Dieu. Élie, peu importe qu'il était seul et qu'il y avait énormément de prophètes Baal, il avait confiance et il était calme envers son Dieu. Mon frère, ma sœur, sois calme. Le Seigneur est avec toi. Il va t'exaucer. Peu importe les épreuves, vraiment reste concentré sur la foi en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu, tu verras les miracles du Seigneur. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle tout. Et même il peut faire d'une situation impossible, d'une situation difficile, lui peut la résoudre et il peut te donner les solutions. Reste concentré sur ta foi en Jésus-Christ. Dieu sera là pour toi, n'en doute pas. Élie, un homme de la même nature que nous, est resté contre vents et marées, attaché au Seigneur. Ils étaient nombreux en face. Il y avait un roi qui voulait le tuer parce qu'il n'y avait plus de pluie. Vraiment, vous voyez, il est resté attaché. Et le Seigneur l'a exaucé. Mon frère, ma sœur, reste attaché et le Seigneur t'exaucera. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il les délivrera. Nous allons finir sur un psaume merveilleux, le psaume 23, qui j'espère va vraiment vous inspirer. C'est vraiment un psaume magnifique. Ce psaume dit, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Vous voyez, vers la paix. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia, gloire à Dieu. Prenez conscience que Dieu est là. Prenez conscience qu'un homme, Élie, un homme de la même nature que nous, a marché avec Dieu et a vraiment fait des miracles par la volonté de Dieu. Et oui, nous aussi, nous en ferons. Demeurons fermes, demeurons en Jésus-Christ et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.